Shalom au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse et je dis soyez les bienvenus parmi nous. Que la douceur et la paix de notre Dieu soient votre partage ce matin. Amen. Nous voulons continuer la série des enseignements que nous avons commencé et aujourd'hui nous sommes déjà en train de cheminer vers la fin de cette série et pour cela je vais nous inviter à lire quelques passages qui vont nous conduire dans la douceur de cette parole qu'il a préparée pour nous. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 16, et qui sera soutenu par Josué, chapitre 1er, le verset 2. Alléluia. Je les lis dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. Et je nous invite à nous tenir debout. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Josué chapitre 1er, le verset 2, la parole du Seigneur me dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je parle de entrer dans sa destinée. Alléluia. Nous sommes en train, bien sûr, de développer le grand thème qui dit réessayer. Et le sous-thème de ce matin veut dire entrer dans sa destinée. Il ne s'agit pas de chercher à entrer dans une destinée qui est comparable à. Alléluia. Il ne s'agit pas de chercher à vivre une destinée qui est comparable à. Parce que beaucoup de gens sont devenus comme des vendeurs de rêves aujourd'hui, où ils te diront, ta destinée est comme celui d'eux, ta destinée est comme celui d'eux, ta destinée doit être ceci. Non. Chaque destinée est unique. Alléluia. Et chaque destinée a sa manière d'être. Il s'agit de la destinée de l'Éternel pour toi. Voilà pourquoi je dis entrer dans sa destinée. Dans la destinée que l'Éternel avait préparée pour toi. Je l'ai déjà dit et je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. En disant que la destinée est l'ensemble des paroles que le Seigneur a déclarées qui doit conduire une vie sur cette terre. C'est ce que nous appelons la destinée. Et lorsque l'on découvre ces paroles et que l'on marche dans ces paroles, on est maintenant en train d'accomplir ce que la Bible dit, la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'encourager ce matin à rechercher, à entrer dans cette destinée-là. Je vais t'encourager ce matin à fournir de tes efforts, à entrer dans cette destinée là-bas. Parce que chaque destinée est unique. Et parce que chaque destinée a son modèle, je voudrais ce matin m'appuyer sur un exemple qui va nous inspirer tous et qui va nous permettre à comprendre pourquoi le Seigneur nous a dit de réessayer. Parce qu'il attend de toi et de moi que nous puissions marcher dans ses voies. Alléluia. Il attend de toi et de moi que nous puissions suivre sa route qu'il avait préparée pour nous. Alléluia. Lorsque vous lisez cette histoire que je viens de vous décrire, qu'il s'agit de l'histoire de Paul, vous allez comprendre que cet homme a fait une rencontre avec un homme qu'on appelait Ananias. Alléluia. Sur le chemin de Damas, grâce à cet homme, il a recouvert la vue. Et cet homme, lorsqu'il lui a permis de recouvrir la vue, il a commencé à prophétiser sur lui. Alléluia. Il dit ceci à cet homme. Il dit à Paul ceci, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à. Alléluia. C'est pour dire quoi? La destinée, c'est l'ensemble des paroles sur lesquelles nous devions marcher. Alléluia. Et cet ensemble de paroles nous permet à suivre une ligne. Et sur cette ligne-là, lorsque nous y marchons, nous réussirons. Et cet homme qui s'appelle Paul avait été destiné à 3 choses. Et ce sont les 3 modèles que je vais ensemble avec toi et moi que nous puissions scripter et comprendre ce matin. Parce que si nous les comprenons, nous allons faire de grandes choses. Et si nous les comprenons, nous allons vivre ce que le Seigneur a dit que nous allons vivre. Bien-aimés,
David et comment il s'appelle? Pierre était destiné à devenir le pêcheur d'âmes. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur l'a envoyé, il l'a mis sur un terrain d'exercice pour comprendre comment on devait gagner des âmes. C'est comme ça qu'il faisait la pêche. Alléluia. Lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, Jésus a déclenché la connaissance, c'est ce à quoi il était appelé à faire. Voilà pourquoi il dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi pêcheur ou gagneur d'âmes. Parce que c'est ce à quoi il était appelé. Mais malheureusement, il ne connaissait pas. C'est vrai, la destinée, on ne le connaît pas. Nous atteignons la destinée par tâtonnement, si je peux parler ainsi. Mais il y a des gens que le Seigneur peut placer sur cette route de tâtonnement qui vous feront connaître certaines choses, afin que vous sachiez ce à quoi vous avez été appelé. Voilà pourquoi nous sommes appelés à réessayer. Alléluia, à réessayer. Évidemment, pour nous, nous sommes déjà sur le modèle. Mais malheureusement, parce que chaque destinée a ses combats, tu as essayé dans ces modèles, tu as trouvé des combats et tu as tendance à abandonner. C'est comme ça que le Seigneur vient de te dire, réessaye. Parce que Pierre aussi avait essayé. Toute la nuit, il n'avait rien eu. Le Seigneur lui a dit, réessaye, en jetant le filet dans l'endroit et dans la place que le Seigneur lui avait dit, qui était l'ensemble des paroles qui accompagnaient sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à cet homme, par la bouche d'Anania, il dit ceci à cet homme qui s'appelle Paul. Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. Alléluia. À voir le juste. Entendre les paroles de sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait destiné à trois choses importantes, qui sont trois ensembles de paroles qui devaient déclencher le mystère de sa destinée et faire de lui le plus grand d'apôtres que nous connaissons aujourd'hui. Il devait donc comprendre ou connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Il devait voir les justes. Alléluia. Peut-être que lui, dans ses yeux, il ne voyait que le méchant, il ne voyait que le mauvais. Dieu l'a dit, tu dois voir les justes. Alléluia. Et je vais vous enseigner ce juste-là, c'est qui? Parce qu'il y a des gens qui ne voient que le méchant, c'est-à-dire l'échec et tout ce qui est mauvais. Alors qu'il y a un juste sur lequel nous devions braquer nos yeux. Et lorsque nous braquons nos yeux sur lui, nous sommes appelés à nous qualifier. Et la troisième des choses, il devait entendre les paroles de sa bouche, c'est-à-dire de la bouche de l'Éternel. Parce que nous nous efforçons à entendre des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu. Et des fois, ces paroles ont des tendances à influencer notre avenir de manière négative et à nous sortir de la voie de la destinée. C'est comme ça que beaucoup ont échoué. Et si vous devez compter ceux-là qui ont échoué, ils sont peut-être au-delà de la moyenne aujourd'hui. Et ceux-là qui sont en train de réussir sont minimes parce que les problèmes passent par l'écoute. Les problèmes passent par ce que toi tu entends. Et si tu entends très mal, on peut te dévier. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, en tout ceci, en toutes ces paroles de prophétie, le Seigneur t'a destiné à cela parce qu'il voulait faire de toi son témoin. Alléluia. C'est-à-dire, il a fait de Paul un témoin devant beaucoup de hommes. C'est-à-dire, ce qu'il devait vivre par la connaissance de sa volonté, par la voyance de la justice de Dieu et par la capacité auditive qu'il développait, il devait vivre un ensemble de miracles. Et ces miracles qu'il devait vivre, il devait les témoigner. Alléluia. Face au monde. Voici le problème qui se passe ici. C'est que lorsque vous voulez accomplir votre destinée, voilà les trois préalables qui passent dans l'accomplissement de la destinée. L'accomplissement de la destinée ne se passera pas dans la manière ou dans le modèle que toi tu t'établis. Mais ça se passe dans la manière et dans le modèle que le Seigneur a déjà établi. Et ce modèle que le Seigneur a établi, c'est un modèle simple et très facile. C'est que la plupart des gens ne savent pas se mettre dans ces modèles. Ils cherchent à mettre des modèles comparatifs. Et à suivre ces modèles là-bas, c'est comme ça qu'il échoue. Ce que David a fait, c'était unique à David. Ce que Saül a fait, c'était unique à Saül. Ce que Christ lui-même et Jésus a fait, c'était unique à lui. Ce que toi, tu dois faire, c'est unique à toi. Mais cela passe par le modèle que le Seigneur a inscrit en toi comme code. Car ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Il t'appelle
il t'a prédestiné. Lorsqu'on parle de la prédestination, c'est-à-dire il y a un ensemble de paroles que tu dois exécuter. Alléluia. Bien sûr, en t'appuyant sur le modèle qui s'appelle Jésus, mais je l'exécute selon ce qu'il avait inscrit à moi. Parce que nous sommes comme des livres ouverts devant la face de Dieu, sur lesquels le Seigneur a écrit. Est-ce que je parle bien? Il a fait de Paul cet homme qui devait entendre, cet homme qui devait connaître et cet homme qui devait voir, parce qu'il devait témoigner. Mais avant que ces choses n'arrivent, il y a 3 choses qu'il devait faire. La première des choses que le prophète est en train de lui dire, il lui disait, tu dois te lever. Alléluia. Il n'y a personne qui entrera dans sa destinée assis. Il n'y a personne qui entrera dans sa destinée en train de dormir. L'on entre dans la destinée lorsqu'on prend conscience de se lever et de marcher. Alléluia. C'est alors qu'on entrera dans la destinée. C'est comme ça que le Seigneur, quand il parle à Josué, il dit, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, lève-toi. Alléluia. Parce que cet homme de Josué était assis dans la tristesse, dans le deuil. Pendant longtemps, il regrettait que le modèle sur lequel il s'appuyait était un modèle qui avait déjà été pris. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il était en train de passer à côté de sa destinée. Le Seigneur lui dira, lève-toi. Avant d'annoncer les paroles sur lesquelles il devait maintenant marcher pour accomplir la destinée sur laquelle le Seigneur lui a dit, il devait prendre conscience de se tenir debout. Tu as échoué jusqu'ici parce que tu ne prends pas conscience. Tu as échoué jusqu'ici parce que tu es assis dans la fatigue, dans la paresse, dans les hésitations, dans des doutes. Beaucoup sont ici, ont déjà vu leur destinée. Ils savent que c'est ici que le Seigneur a dit que je vais réussir. Mais malheureusement, ils sont en train de douter, ils ont peur, ils ne savent pas, ils cherchent à trouver des points d'appui pour avancer. Le créateur ou l'initiateur de la destinée est l'unique personne qui t'appuiera pour que tu ne tombes pas. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni celui qui t'a fait révéler ces choses. Parce que lorsque Ananias a prophétisé sur Paul, il n'a plus tenu Paul pour lui dire « avance comme ça ». Non, Paul a pris conscience et il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Toi, ton problème, lorsqu'on te prophétise, tu attends que le prophète vienne te tenir par la main, te dise maintenant marche, viens, le travail c'est ici, fais comme ça. C'est comme ça que vous échouez. La conscience, c'est dans ton intérieur. C'est l'ensemble des paroles que le Seigneur met dans la personne intérieure pour te guider. Et cette parole-là devient comme une lumière. Voilà pourquoi on dit la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. Est-ce que je parle bien? Oui. Lève-toi. Première des conditions. Deuxième des conditions, sois baptisé. Alléluia. Il lui dit, lève-toi, sois baptisé. Le baptême est une séparation. Alléluia. Le baptême est une sanctification. Le baptême, c'est une mise à part. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de te sortir de l'ancienne vie pour te connecter à la nouvelle vie. Et nous nous faisons baptiser par quoi? Nous nous faisons baptiser par sa parole. Alléluia. Nous nous faisons baptiser par lui. C'est-à-dire, imprègne-toi de sa parole. Mange sa parole. Reçois sa parole. Sois mis à part des vieilles coutumes et pratiques que tu avais en toi. Avance. Tu réussiras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous devons réussir. Parce que tu peux aussi prendre cette parole, mais tu l'appliques mal. Et ça ne répond pas. Le Seigneur dit, c'est la même parole. Mais voici la technique qu'il faut faire. Utilise la même parole maintenant dans cette manière que moi je te montre. Est-ce que je me fais comprendre? La troisième des choses, il dit, sois lavé de tes péchés. Sois lavé de tes péchés. C'est-à-dire, en d'autres termes, je dois me séparer des saletés de mon ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois épouser les nouvelles choses.
Tu dois épouser le nouveau style de vie qui est appuyé sur la sainteté, la sanctification. Alléluia. Parce que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent apprendre à se nettoyer, à être saints comme il est saint. C'est alors qu'ils sont éclairés et ils pourront vivre le modèle de la vie que le Seigneur a préparé pour eux. Dieu n'est pas dans la saleté. Tu continues à vivre dans la saleté. Tu continues à demeurer dans la saleté. Tu n'entreras jamais dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors allons dans la profondeur. Il y a cet homme qui doit connaître la volonté de Dieu. Pendant qu'il est en train de chercher à marcher dans sa destinée, il doit connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est quoi? Connaître la volonté de Dieu, c'est un ensemble de processus, alléluia, de discernement qui te permet de prendre conscience sur plusieurs formes, de manière que le Seigneur a établi, que tu devras appliquer. Est-ce que je parle bien? Et nous prenons conscience dans le discernement en combinant plusieurs éléments. Voilà pourquoi on peut connaître sa destinée dans la prière. On peut connaître sa destinée dans l'étude de la parole de Dieu. On peut connaître sa destinée dans la résilience à l'Esprit des Saints, à l'Esprit Saint, pardon, qu'on appelle au Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? À l'attachement au Saint-Esprit. Il va te révéler. On peut connaître sa destinée en restant dans l'attention aux événements qui se passent autour de notre vie. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'ensemble des événements qui te pourchassent ou qui se subissent, qui se vissent depuis un certain temps, depuis que tu es sur la terre, peuvent aussi t'enseigner. C'est à quoi le Seigneur t'a appelé. Est-ce que je parle bien? Et peuvent te montrer la voie à suivre. On peut aussi trouver les chemins au moyen de la foi et de l'obéissance. On peut trouver les chemins au moyen du courage. C'est comme ça qu'il dira à cet homme: lève-toi, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Lorsqu'on manque le courage, on ne sait pas obéir, on n'a pas de foi, on n'a pas de vie de prière, on n'étudie pas la parole de Dieu, il te sera difficile, bien-aimé, de connaître c'est à quoi l'Éternel t'a appelé sur la terre. Parce que ce n'est ni la mathématique, ni la science ici, mais il s'agit de la science de Dieu. Et la science de Dieu est révélée. La science de Dieu est recherchée. La science de Dieu est discernée. Alléluia. La science de Dieu est connue au moyen de la foi. La science de Dieu s'obéit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que le Seigneur se laisse voir à ce type de personnes qui ont cette nature ou ce caractère ou ces critères en eux. Réessaye dans le courage. C'est peut-être que tu arriveras. Réessaye d'appliquer la même foi que tu avais auparavant. N'est-ce pas toi qui nous disais, quand j'étais enfant, quand je priais, je faisais telle chose et ça s'appliquait. Mais comment se fait-il que pendant ce temps, les choses que tu appliquais dans les débuts de ta foi, qui donnaient des résultats, alors que tu as, soi-disant, entre guillemets, la profondeur de la connaissance, ces choses ne répondent plus. Le problème, c'est qu'il y a des points d'interrogation dans toi. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Il dit la deuxième chose à cette personne qui s'appelle Paul. Il dit, vois les justes. Alléluia. Vois les justes. Bien-aimés, beaucoup sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils ne voient plus les justes. Ils ne voient que les méchants. C'est-à-dire que même si le bonheur est en train de frapper à sa porte, il voit l'occultisme, il voit la magie,
il voit les péchés, il voit les poisons, il voit toutes ces choses. Et quand on lui dit, suis cet homme, il ne sait pas le suivre parce que le modèle qu'il s'est calqué en lui, ce n'est pas le modèle du juste, mais c'est un modèle païen et mondain, le modèle du méchant. Si Joseph ne pouvait pas voir le juste, si Joseph ne pouvait voir seulement le mal, Joseph ne serait jamais arrivé premier ministre en Égypte. Jamais. C'est parce qu'il avait la connaissance de Dieu, il savait c'est Dieu. Lorsque l'offre lui a été présentée, il n'a pas vu le méchant, mais il a vu que ici, je vais sauver les âmes qui sont derrière moi. Je dois saisir cette opportunité. L'homme qui s'est présenté devant lui, c'était un méchant. L'homme qui était en train de lui tendre la main, c'était un occultiste. L'homme qui était en train de lui tendre la main, c'était un magicien. C'était un homme qui ne connaissait pas son Dieu. Mais c'est avec cet homme que le Seigneur a associé la lumière et les ténèbres afin de sauver des âmes. Il peut t'associer avec les ténèbres. Il peut t'associer avec les méchants, juste pour que tu arrives à sauver ceux qui sont ceux qui lui appartiennent. Ne marche pas avec ta connaissance, mais marche avec la connaissance de Dieu. Ne marche pas avec ta sagesse, marche avec la sagesse de Dieu. Ne marche pas avec ton intelligence, marche avec l'intelligence de Dieu. Et vois la manière que Dieu verra, c'est alors que tu arriveras. Alléluia. Amen. À saisir les grâces et les faveurs que le Seigneur met sur toi et tu marcheras sur ces chemins. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de marcher en dehors de ces chemins. Le chemin, c'est qui? Le chemin, c'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est l'ensemble des paroles révélées à l'homme. C'est cet homme que nous appelons le Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la parole faite chair. Jésus, le chemin, c'est un ensemble de paroles. Ta destinée là n'est pas à moi en tant qu'Elvis, mais ta destinée est dans cet homme qui s'appelle le Christ. Et Christ, on le connaît par la révélation qui passe par son esprit. Et c'est lui qui te mettra sur le chemin. Jésus-Christ est comme ce chemin de la Chine, où il y en a tellement de nombreux qui regardent dans n'importe quelle direction. Peut-être que ton chemin à toi regarde dans la direction qui s'appelle les commerces. Suis Jésus, tu connaîtras ces chemins. Peut-être que ton chemin à toi regarde dans la direction qui s'appelle la justice, c'est-à-dire le droit. Suis Jésus, tu seras un bon avocat. Peut-être que ton chemin à toi regarde dans la direction qui s'appelle les mines. Suis Jésus, tu feras un bon minier. Et peut-être que ton chemin à toi regarde dans la direction de l'œuvre de Dieu. Suis Jésus, c'est là que tu vivras le bonheur qu'il a établi pour toi. Mais pour connaître, il faut s'approcher de lui. Il se laisse connaître à ceux-là qui s'approchent de lui. Toi, plus tu t'éloigneras de lui, moins tu auras la connaissance et tu vas te perdre. Voir le juste, c'est se référer à voir la réalité à travers le miroir qui s'appelle comment? Le Christ. Les réalités que j'implique ou que je comprends dans ce monde, je le vois dans le miroir de Jésus. Lorsque je regarde dans le miroir de Jésus, je ne verrai plus péché, ce que les hommes appelleront péché. Je ne verrai plus malheur, ce que les hommes appelleront malheur. Mais je verrai la vérité qui s'appelle Jésus. C'est comme ça qu'il dira, n'appelez pas conjuration, c'est que moi, l'Éternel, je n'appellerai pas conjuration. N'appelez pas malheur, n'appelez pas souffrance, c'est que lui ne voit pas souffrance. C'est-à-dire, lorsque je regarde dans le miroir de Jésus, même si je suis en train de voir la pauvreté aujourd'hui, les échecs, le blocage, la limitation, ça c'est moi qui vois. Mais si je l'escrite dans le miroir de Jésus, le Jésus me dira, ce n'est qu'un chemin. Et bientôt, tu vas embrasser le bonheur. Amen. Tu as regardé beaucoup à toi-même. Tu as regardé beaucoup à ce qui est de toi et de ce que tu es en train de vivre. C'est comme ça que tu es depuis un certain temps en train de rater le chemin. Et tu es sur le point de rater le temps. Le Seigneur te dit, essaye de regarder encore. Alléluia. Il disait cela à un homme, je crois que c'est Ézéchiel. Il dit, regarde, que vois-tu? Il regardait dans un mur, mais il lui disait de regarder. Je ne sais pas dans quel mur tu es en train de regarder aujourd'hui. Ça peut être le mur de la maladie. Ça peut être le mur de blocage, de la souffrance que tu as commencé à regarder depuis un certain temps.
Le Seigneur dit à cet homme, regarde, que vois-tu? Pour la première fois, il n'a rien vu. Il dit encore, regarde. La troisième fois, il a commencé à regarder. Dans ta souffrance là, dans ton désert là, le Seigneur dit, regarde bien. J'ai aimé les Chinois parce qu'eux regardent mieux. Ils disent dans les Chinois que le désert, c'est un moment de danger, c'est un moment d'opportunité. Ça dépend de l'angle par lequel tu regardes. C'est que si tu regardes dans l'angle du danger, tu ne sortiras pas dans ce désert, tu fuiras. Mais si tu regardes, c'est une opportunité, tu vas réussir. Regarde les opportunités que le Seigneur nous donne en ce moment. Même l'instabilité que nous traversons aujourd'hui, c'est peut-être une opportunité pour toi de te tailler un chemin et que tu connaisses que c'est toi qui es capable de sortir ce pays de ces malheurs. Ton problème, c'est que tu vois les dangers. Tu écoutes ce que les hommes disent, mais tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit te parle. Ta souffrance, ta pauvreté, ton célibat prolongé, tu le vois comme un échec profond. Alors que pour le Seigneur, c'est un moment de préparation. Alléluia. Il te met à côté des gens parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. En fait, que tu apprennes comment on élève un enfant. En fait, que tu saches comment tu peux bercer un enfant. Il te mettra même à côté d'un homme très méchant, afin que tu saches entretenir la rigueur dans le travail que tu fais. Toi, tu es tellement magnanime avec ton personnel. Tu es là, tu le berces comme parce que tu n'as pas la rigueur. Jamais tu te qualifieras à la hauteur ni à la grandeur. À un moment donné, l'autorité doit exercer son autorité. Est-ce que je parle bien? Tu te dis être chef d'entreprise, mais tu n'as pas l'autorité. Cette entreprise n'existera pas. Parce que tu auras dirigé les enfants comme les grands. Et tout ce monde là-bas doivent apprendre à te respecter. Si toi, on te donne la responsabilité et tu ne fais pas exercer l'autorité, tu passeras à côté. On nous a enseigné avec vous ici comment exercer l'autorité spirituelle. Mais est-ce que vous le mettez en pratique? Pourquoi tu as envoyé un homme de Dieu, juste pour venir vous enseigner sur l'exercice de l'autorité spirituelle? C'est parce que beaucoup n'ont pas cette autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Apprenez à mettre en pratique. C'est comprendre le monde par le miroir de Christ. C'est comprendre les autres par le miroir de Christ. C'est se comprendre soi-même par le miroir de Christ. Est-ce que je parle bien? À la lumière. Quand je parle de miroir de Christ, c'est-à-dire à la lumière des enseignements éclairés de Jésus. C'est comme ça que tu vas te comprendre. Il y a des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Ils ne savent pas se connaître eux-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui il est froid, le lendemain il est chaud, et quand tu lui dis, bon, je ne sais pas. Si tu ne te connais pas toi-même, comment est-ce que tu vas diriger les autres? Si tu ne te connais pas toi-même, comment est-ce que tu vas prendre responsabilité des autres? Si Dieu t'a fait tenir pendant tout ce temps de désert, c'est parce qu'il veut que tu aies la maîtrise de soi avant d'exercer ton autorité sur les autres. Est-ce que je parle bien? C'est à cela que nous serons rendus justes par la foi. Parce que lorsque nous voyons les justes, nous ne voyons pas seulement les justes, mais il nous communique sa foi. Il met à nous sa confiance et nous sommes rendus juste par lui, en Dieu qui est pour nous. Les deux éléments qu'on appelle la foi et la confiance deviennent pour nous des clés pour recevoir la grâce de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand je regarde sur lui, quand j'ai confiance en lui, quand je mets en lui ma foi, je deviens qualifié à recevoir la grâce. C'est-à-dire, cette faveur que je ne mérite pas. Est-ce que je parle bien? Oui. La troisième des choses, c'est entendre la parole de Dieu. Alléluia. Entendre la parole de Dieu, c'est aussi un processus d'écoute attentive et de compréhension de la communication divine. C'est un processus d'écoute attentive, c'est-à-dire je mets mon attention et c'est le processus de compréhension. Voilà pourquoi on parle entendre. Pour entendre, il faut écouter et il faut comprendre le langage de la communication. Et le langage qu'il y a ici,
c'est le langage de la parole divine. Quand Dieu dit, il a dit quoi réellement? Entends bien ce que je te dis. Mets ton attention dans ce qu'il a dit. Pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est ça, mettre mon attention. Et lorsque je mets mon attention, je vais maintenant chercher à comprendre le langage de la communication. Parce que dans la communication, il y a des langages. Je peux être en train de parler, mais mes mains disent autre chose. Je peux être en train de parler, mais mon visage dit autre chose. C'est-à-dire, tous ces éléments là-bas, je dois savoir les comprendre parce que c'est un langage de communication. Voilà pourquoi la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous informe qu'il utilise même les choses de la nature afin de nous parler. Est-ce que je parle bien? Que ce soit par la parole de Dieu, mets ton attention. Que ce soit par la prière, mets ton attention. Que ce soit par les hommes ou les autres moyens que Dieu va utiliser, mets ton attention. Pourquoi seulement dans votre famille qu'il y a eu ce malheur qui s'est abattu? Alléluia. Pourquoi Dieu a permis seulement dans votre famille qu'il y ait ce décès catastrophique, qu'il y ait un accident, qu'il y ait des incendies, par exemple? Pourquoi il a permis ça? C'est ça être un homme spirituel. Mais votre problème c'est quoi? Lorsqu'un malheur arrive et que quelqu'un commence à poser la question pourquoi? Oh non, vous voyez seulement les mauvais. Donc on ne peut plus se poser la question pourquoi. Il y a un langage que le Seigneur a mis là-bas. Parce que la Bible me dit, arrive-t-il un malheur sans que le Seigneur en soit l'auteur? S'il a permis que ce malheur arrive, il a mis des moyens de communication. Il veut que vous puissiez comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne sais pas comprendre par le langage qu'il a utilisé, mets-toi à genoux. Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Il te dira parce que. Et lorsque tu auras le parce que de l'Éternel, tu sauras quelle position prendre par rapport à ce qui est arrivé. Parce que si tu ne comprends pas, il peut répéter autant de fois le même langage jusqu'à ce que tu comprennes. Est-ce que je parle bien? Est-ce que les enfants d'Israël étaient descendus uniquement seulement à l'époque d'Abraham? N'est-ce pas que plusieurs fois ils sont descendus en Égypte? C'est parce que le langage n'était pas compris. Mais pour arrêter ces choses, il a mis qui? Jésus. Lisez Matthieu chapitre 1er. Il y a eu combien de générations? 3 générations. Et 3 cycles de 14 générations, c'est-à-dire 42 générations qui sont parties en différentes déportations jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Et quand Jésus est arrivé, il est parti, il a mis fin. C'est là qu'ils ont compris maintenant les langages. Bien-aimé, tu es toujours en train de répéter les mêmes histoires. Tu réessayes, tu échoues, tu réessayes, tu échoues, tu réessayes, mais tu ne veux pas comprendre parce que tu ne mets pas ton attention. La parole qui t'est annoncée par les événements, tu ne veux pas le comprendre. Léo Nanja contrat Kanakufo. Question Nanja Tena Kanakufo. Le lendemain Kanakufo. On te dit comprendre, tu ne veux pas comprendre. Tu appliques les mêmes erreurs, tu fais les mêmes fautes, tu as les mêmes attitudes. Bien-aimé, sache-le, la grâce n'a pas été disponibilisée seulement pour toi. Lorsque les caméras de la grâce sont sur toi, sache à maximiser et à prendre l'essentiel. Parce que quand ça va tourner, comme les autres ont chanté que le panier circule encore, quand ça va te quitter, tu vas comprendre. Parce que la souffrance expose l'homme à la compréhension. Il dit aux enfants d'Israël, je les amènerai dans le désert afin d'instruire leur cœur. Et c'est là que la Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Prie. Est-ce qu'on peut bouger ton voisin? Alors, pour que ces choses soient matérialisées, il faut une préparation, il faut la soumission, il faut le respect à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que nous l'avons dit, que l'écoute, écouter Dieu, ce n'est pas seulement s'attendre à écouter un homme, à une voix rauque, qui te dira, mon fils, comme il parlait du temps de Moïse, viens ici. Non,
c'est écouter ses pensées. Alléluia. Et cette pensée qui insiste en toi par sa douceur, mais qui te pousse à suivre cette voie. C'est écouter ses impressions, c'est écouter ses convictions intérieures. Convictions intérieures. Alléluia. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'on écoute ces choses, cela va nous contraindre à faire quoi? À obéir. Or, obéir, c'est quoi? Obéir, c'est un acte de soumission et d'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéir est un acte de soumission. Voilà pourquoi le Seigneur a fait de nous des épouses. Notre rôle, c'est de se soumettre. Or, se soumettre, ce n'est pas plier les genoux, mais c'est obéir à la parole qui te dit. Ne fais pas ça. Vous n'obéissez pas. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. Il a fallu que Pierre obéisse à la parole qui lui disait de ramener le bateau dans la profondeur. Il a fallu qu'il obéisse à la parole qui lui disait de jeter à nouveau le filet. Il a fallu qu'il obéisse à la parole qui lui disait retire le filet. La semaine qui s'est achevée, on nous a dit de jeter le filet. Combien on fournit l'effort d'aller jeter le filet, de chercher? Combien on fournit l'effort d'aller jeter le filet, de frapper? Combien on fournit l'effort d'aller chercher, d'aller demander? Alléluia. Beaucoup sont restés dans l'attentif parce qu'ils pensent Dieu va descendre comme un magicien dans une longue robe blanche, avec une longue barbe blanche, éclairée avec une grosse couronne d'or sur sa tête, pour te tenir à la main, te dire vas-y maintenant à Moumi, et te donner l'argent pour que tu ailles. Non, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est alors que lorsque ça se combine, le miracle devient faisable. Il n'y a pas de miracle sans la volonté ou la participation de l'homme. Dans la noce de Cana, le miracle qui était présent, qui s'appelait Jésus, avait besoin des hommes qui devaient nettoyer des vases, y mettre de l'eau, afin que la parole qui est miraculeuse de Jésus touche à l'eau et que l'eau change de nature, devienne du beau vin, du vieux vin. Alléluia. Et qui sera apprécié par tous. Mais fais ta part à toi, ta part de chercher. Fais ta part à toi de fournir l'effort de marcher. Fais ta part à toi de dire je ne suis plus malade. De posséder la nature de Jésus. C'est alors que le miracle deviendra faisable. Ne soyons pas cette église flemmarde qui est assise paresseusement sur sa chaise en train d'attendre le miracle de monnaie qui va apparaître dans son porte-monnaie. Non, ne soyons pas ce genre de chrétiens. Il faut chercher, car celui qui cherche trouve. C'est ce que la Bible me dit. Il faut demander, parce que lorsque vous demanderez, on vous donnera. Il faut frapper, c'est alors que les portes s'ouvriront. Aussi longtemps que tu n'as pas encore frappé, bien-aimé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cesse d'incriminer les hommes qui sont en train de réussir à côté de toi en disant que ça, ce sont des petits démons ou des petits sorciers. Non, le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Est-ce que je parle bien? Alors, ne viens pas nous ensorceler. Qu'est-ce que nous disons pour conclure? Nous disons, entrer dans sa destinée, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu. Entrer dans sa destinée, c'est chercher à voir le juste qui est Christ. Entrer dans sa destinée, c'est entendre les paroles de sa bouche. C'est-à-dire, c'est écouter attentivement et comprendre ce qu'il veut dire. Et lorsque nous faisons ces choses, nous ne nous arrêtons pas à nous seulement, mais nous les témoignons. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. C'est-à-dire que tu vas vaincre cette pauvreté en témoignant le salut qui se trouve en Jésus, en témoignant la richesse que tu as vue, compris, entendu de Jésus sur cette pauvreté.
et par l'action que tu feras. C'est alors que ces choses arriveront. Et pour témoigner, nous l'avons dit, il faut apprendre à se mettre debout. On ne témoigne pas sur le lit, on ne témoigne pas assis, mais on témoigne debout. Il faut se baptiser, c'est-à-dire se séparer. Il faut se laver, c'est-à-dire recevoir la robe. Car ils étaient des myriades d'hommes que Jean était en train de voir dans l'île de Patmos. Et quand il demandait la question, il posait la question à l'ange qui l'accompagnait. Qui étaient-ils ces hommes? La Bible me dit que l'ange va lui dire, ce sont ceux-là qui ont appris à laver de leurs robes dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ils ont appris. Apprends à te nettoyer. Apprends à nettoyer ta bouche. Apprends à nettoyer tes yeux. Apprends à nettoyer ton corps. Parce que pour qu'il y ait pêche miraculeuse, il fallait aussi qu'ils nettoient leurs filets. Alléluia. Il fallait qu'ils nettoient leurs filets. Tu ne peux pas amener des filets qui sont entrelicotés, qui ont des morceaux de brindilles qu'on sort à l'intérieur et jeter et t'attendre à attraper des poissons. Ça n'arrivera pas. Il faut enlever, remettre les filets dans sa forme naturelle, la première forme, et jeter les filets. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'ils ont appris à faire ces choses, Jésus ayant compris l'état de préparation qu'ils étaient en train de faire, il va les amener au bon endroit. Et lorsqu'il va les amener, il va leur parler. Et ces hommes ont compris. Bien-aimés chrétiens, apprenons à écouter Dieu. Ne soyons pas des religieux qui avons appris les habitudes de quitter le lit à 5 heures, de se préparer à venir à l'église et de dire Amen. Alors qu'on sortira et toutes ces choses s'effaceraient de notre mémoire. Non. Mettons en pratique. C'est alors que nous allons réussir. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Bien-aimé, vivre la destinée, il faut aussi, je l'ai dit, l'obéissance. Il faut la sainteté. Mais sachez-le, lorsque tu es en train de marcher sur la voie de la destinée, il y a ce que nous appelons l'exposition à la souffrance. L'exposition à la souffrance. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. Donc, si toi tu ne veux pas accepter la souffrance, tu penses que tout viendra comme un gâteau. Bien-aimé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. Voici ce que la parole me dit. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Amen. Destinés à quoi? À la tribulation. C'est comme ça que Jésus a dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'appuyer avec quelque chose? Lisons Romains chapitre 3, le verset 25. Parce que vous allez dire, bon, ça, ce sont les paroles de Paul. Parce qu'il avait déjà vécu la souffrance, il a commencé à fortifier les gens. Non. Romains chapitre 3, le verset 25. Voici ce que la parole me dit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propriatoire. Alléluia. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Alléluia. Vous comprenez que Jésus aussi était devenu victime propriatoire. C'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir la plus belle place, assis à la droite de Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms, couronné, et qu'aujourd'hui, nous utilisons son canal pour atteindre le Père, il était exposé à la souffrance. Il n'y a aucune destinée qu'on accomplirait avec acclamation seulement. Non. Et toute destinée qu'on accomplit a des temps de souffrance, a des temps de complications, a des temps de sécheresse. Lorsque ces choses viendront, vous devez faire quoi? Apprendre à élever le Fils de l'homme. Alléluia. Parce que
En toutes choses, la Bible me dit, rendez grâce à l'Éternel. Et la Bible complète me dit, lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Le meilleur moment, que vous devriez appliquer ces choses, c'est lorsque vous êtes dans le désert. Alléluia. Ou c'est lorsque vous êtes dans la souffrance. C'est alors que vous vivrez ce que le Seigneur a préparé pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas d'un modèle comme le modèle de David, qu'il s'agit de ta destinée. Non. Il ne s'agit pas comme le modèle de Joseph. Non. Toi, tu as ta destinée à toi. Tu le connaîtras lorsque tu chercheras à connaître la volonté de Dieu. Tu le connaîtras lorsque tu verras Jésus dans cette souffrance là-bas. Tu le connaîtras lorsque tu entendras sa bouche qui te parle. Alléluia. Réessayez. Cette fois-ci, j'ai dit, réessayez. Car Dieu veut que moi et toi, nous puissions entrer dans notre destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Je conclue en disant ceci. Nous allons entrer dans un mois qui sera un mois tellement tumultueux, qui s'appelle le mois de juin. Dieu m'avait dit, quand nous étions en train de commencer cette année, qu'il y avait 2 temps avant que nous puissions commencer à célébrer. Il y avait le mois de mars où le Seigneur nous avait dit, il faut beaucoup prier. Il avait dit beaucoup prier. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays à cause du mois de mars. Beaucoup de choses se sont déséquilibrées à partir du mois de mars. Il y a un temps qui est en train de venir. Et ce temps, c'est le mois de juin. C'est ce qu'il nous avait dit. Il a dit, il faut encore en ce mois là-bas, beaucoup prier. Beaucoup prier pourquoi? Parce que ça sera un mois tumultueux dans l'ensemble de toutes les choses. Pays, église et les maisons. Je parle et je vous le dis en tant qu'un homme de Dieu. Pour que vous ne veniez pas vous dire, ça ne va pas. Ce qui va s'accomplir nous a été dit. Et l'unique moyen pour sortir de cette voie, c'est la prière. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit de prier. L'Afrique centrale va bouger autour de ce mois là-bas. Quand je parle de l'Afrique centrale, prenez déjà Cameroun, Gabon, Congo-Brazza, RDC et un peu de pays de l'Afrique de l'Est. Nous allons connaître ce qu'on appelle des agitations. Et ces agitations ne doivent pas vous effrayer parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Mais nous devions prier pour que ce qui est en train de se faire concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et non à notre malheur. Que mon Dieu vous bénisse. Pour ce qui est des détails, Dieu vous donnera les détails. Alléluia. Priez pour le gouvernement, priez pour le pays, priez pour nos soldats, priez pour le Congo-Brazza, priez pour le Cameroun. J'ai parlé, hein? J'ai tenu à laisser ce message afin que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions l'appliquer.